Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Ça va vite, très vite en Côte d'Ivoire. Le projet de révision de la Constitution est déjà adopté. L'information est rapportée par les parutions du jour. Pour l'essor ivoirien, le projet de loi est adopté ce mardi par le Congrès avec ce score écrasant, 246 voix pour, 2 contre et 0 abstention. Le quotidien aujourd'hui ne reste pas en marge de cette actualité et s'exclame « Révision constitutionnelle adoptée honteusement ». Le journal s'offusque du fait qu'en dépit de l'interdiction du gouvernement, des rassemblements de plus de 50 personnes, les députés et sénateurs environ 250 se sont retrouvés au Congrès pour réviser la Constitution. Et pendant ce temps, l'ancien allié d'Alassane Ouattara et aujourd'hui opposant et exilé à Paris, Guillaume Soro, s'exprime dans le quotidien d'Abidjan. Soro livre de lourds secrets d'État dans une interview explosive. En 2010, c'est Alassane qui a politiquement instrumentalisé les religions, dit-il. Ce qu'il dit de ses relations avec Macron figure aussi dans les colonnes du quotidien. Au Togo, l'opposant Agbeyomi Ekodjo, dont l'immunité parlementaire est levée par les députés, a de soucis à se faire. Il est en face d'une équation à deux inconnus, croit savoir Togo Matin. Le quotidien affiche en sa manchette une image de celui qui s'était autoproclamé président du Togo. On le voit visiblement soucieux. C'est ce mardi que le gouvernement s'est réuni au Cameroun pour prendre des dispositions contre la propagation du coronavirus. Une dizaine de mesures au total ont été adoptées lors d'une réunion présidée par le Premier ministre et au journal Repère de conclure à la riposte musclée du gouvernement face au Covid-19. Au Burkina Faso, des dispositions ont aussi été adoptées, mais pour ce syndicat de la santé, les mesures adoptées semblent sélectives et répondent parfois à des considérations autres que médicales, propos relayés par le quotidien. Et puis finissons par cette autre pathologie qui sévit au Mali, la drépanocytose. 1000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année selon l'hématologiste Dr Boubakari Ali Touré.